Bonjour, je m'appelle Neida Brites et je viens du Paraguay. Mon pays, c'est un pays bilingue dont j'ai deux langues maternelles, l'espagnol et le guarani. Mais j'ai l'habitude de parler portugais chez moi avec ma famille car j'ai vécu longtemps au Brésil où mes enfants sont nés. Je suis au Québec depuis presque 3 ans. Avant de venir au Canada, j'ai essayé d'apprendre le français sur l'Internet, mais je n'ai pas réussi. Et en ce moment, je suis en train de suivre le cours de francisation au CACI. Et c'est très important pour moi. Le rôle qu'a joué le français, comme je dis, c'est primordial. C'est impossible d'avoir son indépendance sans connaître la langue. On en a besoin pour obtenir les services, pour une consultation, pour les achats, pour profiter d'un voyage dans le Québec. C'est vraiment important de connaître la culture du peuple où on vit, avec lequel on vit. Et à mon avis, c'est une question de respect. Le Québec nous donne la chance d'apprendre le français. C'est notre devoir de l'apprendre. C'est une façon de dire merci Québec. Bonjour, je m'appelle Fadia Al-Hamoud. Je viens de la Syrie et ma langue maternelle c'est l'arabe. Je suis au Québec depuis environ 5 mois. Présentement, je prends des cours de français au CACI, là où j'ai commencé depuis 4 mois. Quand je suis arrivée au Québec, mon bagage était minime et malheureusement, j'ai jamais pratiqué la langue française. Parler en français était un défi pour moi. Et parfois, je me disais que c'est très difficile et je ne peux pas m'expliquer. Mais heureusement, ma prof était patiente. Elle m'encourageait toujours. Elle me disait continue Fadia et tu vas réussir. Et voilà, je suis presque francophone. La francisation m'a facilité l'intégration au Québec car elle me permet d'aider mes enfants à faire leurs devoirs et de communiquer avec leurs profs. Et aussi, je suis capable de remplir les formulaires et d'échanger les informations avec les différentes institutions publiques comme les migrants et l'école, les hôpitaux, les cliniques, comme ça. Elle m'aide aussi à mieux communiquer avec mon voisinage et mon entourage. Pour l'avenir, j'aimerais bien continuer mes études à l'université et puis trouver un travail. Bonjour, je m'appelle Krasimira Ivanova. Je viens de la Bulgarie. Mon langue maternelle, c'est une langue slave, c'est le bulgare. Ma famille et moi sommes arrivés en 2016. Je n'avais jamais appris le français dans mon pays d'origine. À mon arrivée, c'était difficile parce que je ne parle pas la langue. J'ai étudié dans mon pays d'origine russe, anglais, un peu roumain, mais je ne parle rien. Le français est la première langue que je vais essayer de parler maintenant. Et ça me fait plaisir, ça me fait heureuse. J'ai commencé ma francisation au CACI. C'était l'été passé. J'ai pratiqué en parlant avec les professeurs de mes enfants, en remplissant les formulaires, en lisant, en faisant mes achats. Je vais étudier, je vais travailler assurément. J'ai essayé le poutine. C'est bon,
c'est bon, j'aime ça. Bonjour, je m'appelle Asiatou. Bonjour, je m'appelle Sharon. Je m'appelle Gita. Je m'appelle Boutaina et je viens du Maroc. Je m'appelle Ryan Kimbatsa. Bonjour, je m'appelle Inara. Je m'appelle Imran. Bonjour, je m'appelle Moye. Bonjour, je m'appelle Kéren. Je viens de la Côte d'Ivoire et je parle le français. Chez nous, nous parlons français et notre langue qui s'appelle Lingala. Dans ma famille, on parle afghan. À la maison, nous parlons dari et urdu et des fois français. Chez moi, on parle français. Je fais mes devoirs dans cet atelier lundi, mardi et le mercredi. J'ai mes devoirs en français. Oui, je fais mes devoirs en français. Quand j'ai besoin d'aide, je demande aux bénévoles. C'est les bénévoles qui m'aident à faire mes devoirs ici. Mes camarades qui m'aident dans l'aide des devoirs. Je préfère faire mes devoirs ici avec les autres. C'est en faisant mes devoirs que je réfléchis et aussi que j'apprends beaucoup. Cet atelier m'aide beaucoup parce que j'aime travailler avec mes amis et en groupe. Quand les bénévoles m'apprennent quelque chose que je ne connaissais pas, à l'école, j'arrive à mieux comprendre. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on demande aux bénévoles et ils nous font comprendre. On a des activités à Noël, à l'Halloween et dans les semaines de relâche. Il y a des films et des activités. Oui, comme la fête des parcs et les activités de Noël. Il y a aussi des activités pendant la semaine de relâche. Et même des activités dans les journées pédagogiques. Ces activités-là sont faites en français. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je viens de El Salvador. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Bonjour, mon nom est Fernando, j'ai 12 ans, mon pays d'origine c'est El Salvador et je suis né en 2004. Je m'appelle Franklin, je suis né au Salvador, je suis venu ici il y a 6 ans et je parle le français puis l'espagnol. Je suis au Québec depuis 12 ans. J'ai 3 enfants, ils sont 3 garçons. À la maison, moi et ma famille, on parle l'espagnol et le français. C'est moi qui la plus qui pratique, mais les enfants ils parlent bien français. Moi je pratique plus avec mes frères le français, mais avec ma mère je parle plus espagnol. Je regarde plein de fois la télé en français avec les séries. Oui, on regarde la télévision en français. J'écoute la radio en français aussi. Je lis le journal chaque matin pour pratiquer la lecture. Pour être honnête, je crois que le français est bien utile parce que je crois que plein de gens sont en train d'apprendre une langue très importante dans la vie. Je trouve que c'est très important et très utile pour mes enfants, pour l'éducation, pour parler avec mes collègues. Surtout pour socialiser avec les gens dans la communauté et aussi parler avec ses amis.